Lecture du livre Jésus-Christ d'Ellen White. Deuxième partie du chapitre Un banquet dans la maison de Simon. Simon, qui avait invité Jésus, subit l'influence des critiques de Judas au sujet du don de Marie, et blessé dans son orgueil de pharisien, il fut surpris par l'attitude du maître. Il savait que beaucoup parmi les invités éprouvaient de la méfiance et du mécontentement à l'égard du Christ. Il se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et que c'est une femme de mauvaise vie. » En guérissant Simon de sa lèpre, le Christ avait rendu la vie à une sorte de cadavre. Pourtant, en ce moment, Simon doutait que le Sauveur fût un prophète. Le Christ permettait à cette femme de s'approcher de lui, au lieu de la repousser avec indignation, comme coupable de péchés trop grands pour être pardonné. Il ne laissait pas voir qu'il avait connaissance de sa chute, et Simon était tenté de penser qu'il n'était pas un prophète. Jésus, se disait-il, ne sait rien de cette femme qui prend tant de liberté, autrement, il ne se laisserait pas toucher par elle. Mais c'est parce que Simon ne connaissait ni Dieu ni le Christ qu'il raisonnait ainsi. Il ne comprenait pas que le Fils de Dieu doit agir d'une manière divine, avec compassion, tendresse et miséricorde. Simon, lui, ne faisait aucun cas de l'hommage par lequel Marie montrait sa repentance. Son cœur endurci était exaspéré de la voir baiser et oindre les pieds du Christ. Il pensait que si le Christ avait été un prophète, il aurait reconnu les pécheurs et les aurait repoussés. Bien que cette pensée n'eût pas été exprimée, le Sauveur répondit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? » Simon répondit : « J'estime que c'est celui à qui il a le plus remis. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. » Comme Nathan parlant à David, le Christ dissimula sous le voile d'une parabole le coup qu'il désirait porter. Il laissa à son hôte le soin de prononcer sa propre sentence. C'est Simon qui avait fait pécher la femme, aujourd'hui objet de son mépris. Il lui avait fait beaucoup de tort. Le but de la parabole des 2 débiteurs était de représenter Simon et Marie. Jésus ne voulait pas dire que ces 2 personnes devaient éprouver de la reconnaissance dans des proportions différentes, car toutes 2 avaient une dette de gratitude qu'elles ne pourraient jamais acquitter. Mais Simon se croyait plus juste que Marie, et Jésus voulait lui faire voir combien il était coupable, lui montrer que son péché dépassait celui de Marie, comme la dette de 500 deniers dépassait celle de 50. Simon commençait à se considérer sous un nouveau jour. Il vit que Marie était estimée par celui qu'il jugeait plus grand qu'un prophète, et il comprit que le regard prophétique et si pénétrant du Christ discernait l'amour et le dévouement remplissant le cœur de Marie. Il se sentit confus et se rendit compte enfin qu'il était en présence d'un être supérieur à lui. « Je suis entré dans ta maison, poursuivit le Christ, et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais Marie, avec des larmes de repentir que l'amour lui a fait verser, a lavé mes pieds et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, cette femme que tu méprises, depuis qu'elle est entrée, n'a cessé de me baiser les pieds. » Le Christ rappelait à Simon les occasions qu'il avait eues de montrer son amour pour son maître et sa reconnaissance pour ce que le maître avait fait en sa faveur. Le Sauveur dit clairement à ses disciples, mais avec un tact délicat, que ses enfants lui font de la peine quand ils négligent de lui témoigner de la gratitude par des paroles et des actes d'amour. Celui qui sonde les cœurs discernait le mobile qui faisait agir Marie. Il voyait aussi quel esprit inspirait les paroles de Simon. « Tu vois cette femme, dit-il, c'est une pécheresse. Je te le déclare, ses péchés, qui sont en grand nombre, lui sont pardonnés,
car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Par sa froideur et sa négligence à l'égard du Sauveur, Simon avait montré combien peu il appréciait la grâce dont il avait été l'objet. Il avait cru que c'était un honneur suffisant que d'inviter Jésus dans sa maison. Mais maintenant il se vit tel qu'il était. Alors qu'il croyait lire dans le cœur de son hôte avait lu dans le sien. Il trouva juste le jugement que le Christ avait prononcé sur lui. Sa religion avait consisté en un vêtement pharisaïque. Il avait méprisé la compassion de Jésus. Il n'avait pas reconnu en lui le représentant de Dieu. Marie était une pécheresse pardonnée, lui était un pécheur non pardonné. La règle inflexible de justice qu'il avait voulu appliquer à Marie servait à le condamner. Jésus s'était montré bon en ne réprimandant pas ouvertement Simon en présence des invités. Simon en fut touché. Il n'avait pas été traité comme il eût voulu voir traiter Marie. Il vit que Jésus n'avait pas l'intention de dévoiler ses fautes à d'autres, mais qu'il s'efforçait simplement de le convaincre en lui présentant son véritable état et de soumettre son cœur en lui témoignant une bonté miséricordieuse. Un blâme sévère infligé à Simon n'aurait fait que l'endurcir et rendre son repentir plus difficile, tandis qu'un avertissement donné avec douceur eut pour effet de le convaincre de son erreur. Il vit l'immensité de sa dette envers le Maître, sa fierté fut humiliée, il se repentit, et l'orgueilleux pharisien devint un disciple humble, prêt au sacrifice. Marie avait été considérée comme une grande pécheresse, mais le Christ connaissait les circonstances qui avaient influencé sa vie. Il aurait pu éteindre dans son âme les dernières étincelles d'espoir, mais il s'en garda bien. C'est lui qui l'avait sauvée du désespoir et de la ruine. Par 7 fois, il avait chassé les démons qui dominaient son cœur et son esprit. Elle avait entendu les prières qu'il avait adressées au Père avec de grands cris en sa faveur. Elle savait combien le péché paraissait odieux à sa pureté immaculée, et par la force divine, elle avait remporté la victoire. Alors que son cas paraissait désespéré à vues humaines, le Christ, discernant les meilleurs traits de sa nature, aperçut en Marie des possibilités de relèvement. Le plan de la rédemption a ouvert devant l'humanité la perspective de grandes réalisations auxquelles Marie serait appelée. Sa grâce a rendu la pécheresse capable de participer à la nature divine. Après être tombée, après être devenue la demeure des démons, elle fut initiée à la communion et au service du Sauveur. C'est Marie qui s'asseyait à ses pieds pour recevoir ses instructions. C'est elle qui répandit sur sa tête l'huile précieuse et arrosa ses pieds de larmes. Marie se tint au pied de la croix et suivit Jésus au sépulcre. Elle fut la première à courir au tombeau après la résurrection. C'est Marie qui, la première aussi, annonça le Sauveur ressuscité. Jésus connaît les circonstances de chacun. Vous direz, je suis un pécheur, un très grand pécheur. C'est possible, mais plus votre état est mauvais, plus vous avez besoin de Jésus. Personne n'est repoussé s'il vient à lui pleurant et contrit. Il ne raconte à personne ce qu'il pourrait révéler à votre sujet. Il inspire du courage à toute âme tremblante. Il pardonne généreusement à tous ceux qui cherchent auprès de lui le pardon et le relèvement. Le Christ pourrait ordonner aux anges du ciel de verser sur notre monde les coupes de sa colère, afin de détruire ceux qui sont remplis de haine à l'égard de Dieu. Il pourrait faire disparaître cette tache de l'univers. Il ne le fait pas. Il se tient aujourd'hui près de l'autel des parfums, présentant à Dieu les prières de ceux qui implorent son secours. Jésus élève au-dessus des accusations et des coups de langue les âmes qui cherchent en lui leur refuge. Aucun homme, aucun mauvais ange ne peut mettre en accusation ces âmes. Le Christ les associe à sa nature divine et humaine. Elles se tiennent auprès de celui qui porte les péchés dans la lumière qui émane du trône de Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui condamnera?
Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé « Ton roi vient ». Et si cette lecture vous a plu, n'hésitez pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.